foi donc de l'un parmi vous ne sera jamais totale ou bien complète, hatta yuhibba li akhihi, jusqu'à ce que cette personne va donc aimer pour son frère, va donc aimer pour sa sœur, musulmane, musulman, croyant ou bien croyante, ma yuhibbu li nafsihi, c'est qu'il aime pour sa propre personne. Donc la foi de l'un parmi vous ne sera jamais totale, ne sera jamais complète, jusqu'à ce qu'il va donc aimer pour son frère ou bien pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Allah Akbar. Donc mes très chers frères en islam, ainsi que mes très chères sœurs en islam, nous allons nous rendre compte que ce hadith nous incite donc au mahabbatu as-sadiqa wal khalisa nahwa al-akharin. Ça nous incite donc à un amour qui est donc réel, un amour véritable, un amour donc sans condition envers les autres, que nous partageons donc la même foi, que nous partageons donc la même obédience religieuse qui n'est autre que l'islam. Donc le musulman ou bien la musulmane, c'est celui qui ne voudra que du bien pour son frère. C'est celui qui ne voudra que du bien pour son frère. Jamais il ne pourra donc souhaiter qu'un mal ou bien qu'une chose donc désagréable ou bien détestable puisse donc arriver à son frère. Et si cela arrivait donc à son frère, alors il se sentira donc mal à l'aise. Il se sentira donc mal à l'aise. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'daha ba'da thumma shabbaka bayna asabi'i. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: le croyant est pour son frère croyant comme une construction ou bien un édifice. Il est comme une construction ou bien un édifice. Lorsque nous prenons donc l'image donc d'une maison, nous allons voir que la maison est constituée donc de briques. Et ces briques sont donc superposées les unes contre donc les autres et elles se soutiennent. Donc le croyant est comme ça envers donc son frère. Ça veut dire quoi? Si une brique est donc atteinte, alors les autres risqueront soit donc de tomber, ou bien soit de se fissurer, ou bien donc de s'effondrer. Donc c'est ça mes très chers frères en islam, ainsi que mes très chères sœurs en islam. Nous devons donc cultiver entre nous l'amour, s'aimer donc mutuellement les uns entre les autres bi'idhnillahi ta'ala. C'est ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que faisait donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si et seulement si ils ont donc pu l'emporter sur leurs ennemis de l'époque, parce que entre eux il y avait donc l'amour. Ils s'aimaient donc entre eux, les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient donc soudés. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u baynahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Muhammad, le prophète ou bien le messager d'Allah,
Et ceux qui sont donc avec lui, c'est-à-dire ses disciples, ils sont donc durs envers donc les mécréants. Et lorsqu'ils sont donc entre eux, ils sont donc ruhama, pleins donc de miséricorde, pleins donc d'amour, pleins donc de compassion entre eux. Voilà donc le comportement que nous devons donc prendre, mes très chers frères en islam, que nous devons donc opter entre nous. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont donc des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont donc des frères. Les croyantes entre elles également, elles sont donc des sœurs. Elles doivent donc cultiver l'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ. Et arrangez donc entre vos frères. S'il y a donc une mésentente, une dispute, une discussion, ne mettez pas donc le feu aux poudres, n'aggravez pas la situation, mais plutôt arrangez. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ. Allah Akbar. Donc mes très chers frères en islam, ainsi que mes très chers sœurs en islam, tel était le rappel donc d'aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète dit quoi? Il dit quoi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne parmi vous n'aura une foi complète, totale, jusqu'à ce que il aimera donc pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. إلى اللقاء.